Daf Hayomi dans Masechet Yoma, aujourd'hui Daf Samer He. On reprend Samer Dalet Amoudbet, on reprend 3 lignes avant la fin. Snan, She'en Chatat Sibur Meta. On va reprendre maintenant les halachot, halakha les Moshe Misinaï. Vous vous rappelez, on a déjà appris plusieurs fois, il y a 5 chataot qui, comme ça Moshe il a appris d'Hachem en haut à Sinaï. Il a dit, quand il va arriver un des 5 cas, alors ce khatat, il est voué à la mort, c'est-à-dire on va prendre la bête et on va l'enfermer quelque part et elle va mourir, ou konsinota l'équipa, on va voir. Et un des 5, c'est le khatat dont les propriétaires, ils ont déjà eu la kapara. Donc il y avait un khatat, on avait choisi pour faire une kapara, il a disparu par exemple, et puis on a choisi un autre, on a déjà eu la kapara avec le deuxième. Quand on retrouve le premier, halakha Moshe Misinaï qui doit mourir. Pareil aussi, un khatat dont les propriétaires sont morts. Et ici, ça nous intéresse parce que dans le Pérec de Shnei Seiré, on apprend Khatat Lachem et Seir Azazel. On a vu avant le Korban, avant la Grala, après la Grala. Qu'est-ce qui se passe quand il y en a un des deux qui n'est plus là ou quand le sang il a été versé, d'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on dit ici? Regarde, Rav, il y a quelque chose qui nous dérange ici. Dans la Mishnah, on a dit, qu'est-ce qui se passe avec le bouc qui reste? Il y en avait deux. Il y en a un des deux qui a disparu. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le deuxième? Dans la Mishnah, on a dit, il faut qu'il aille paître jusqu'à ce qu'il attrape un défaut. Et après, quand il attrape un défaut, on va le vendre. Et après, avec l'argent, on va acheter des nedavot, ça veut dire des olot ketsamis be'ar. Mais il va pas pour la mort. L'irhora, c'est un khatat dont la kapara a déjà été obtenue ou dont les propriétaires ont disparu. L'irhora, oui, on devrait dire qu'on applique la halakha les Moshe Misinaï, ce khatat, il est voué à la mort. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, she'en khatat sibur meta. Non. On a dit, si c'est un korban qui est communautaire, alors la halakha n'a pas été dite. Bon, Behemet, maintenant on fait une petite minute de Yun Katan, c'est que il y a deux halachot dans le chasse qui se ressemblent beaucoup, elles sont mamash presque pareilles, mais une petite différence. C'est que il y a une halakha que en tzibur meta. Le tzibur, il peut pas mourir. C'est-à-dire le klal Israël dans son ensemble, il y a toujours quelqu'un qui reste. Comme ça, le Ramban, il a dit dans la Torah, même quand Vaya Machane Anishar Lifleta, c'est que, comme ça, c'est même quand ils veulent nous détruire, ils peuvent pas nous détruire tous. Donc, Mimela, comme un tzibour, c'est l'ensemble des bénis Israël. Donc, il n'y a pas la Metsioud tellement que le tzibour, il puisse mourir, auquel cas tu dis, c'est un khatat dont les propriétaires, ils sont morts. Après, il y a une autre chose qui s'appelle She'en khatat tzibour meta. Ça ressemble, c'est presque pareil, mais c'est comment la halakha les Moshe Misinaï il a été dite. Quand la halakha les Moshe Misinaï il a été dite à Moshe Rabbeinu, alors il lui a dit comme ça, viens, répète avec moi, je te donne une liste de 5. Maintenant, dans les 5, fais bien comment je te dis. Quand c'est korbanot sibour, non. Pas parce que en sibour meta obligatoirement, même si on acceptait que le sibour il puisse disparaître, il y a une halakha que quand ça a été dit que pour le korban yachid. Là, c'est un korban sibour. Donc, il n'est pas voué à la mort. Qu'est-ce que c'est l'étape d'après? Alors, il a qu'à les paître jusqu'à ce qu'il attrape un défaut. C'est ce qu'on a dit ici, Shen Khatat Sibour Meta. Mais maintenant, qu'est-ce que la Gemara elle ramène ici? Elle dit, des yachid. Mais si c'était le korban d'un particulier, ça veut dire que c'était un khatat, mais pas d'un sibour d'un particulier, qui a gavna, meta, alors il devrait mourir. Alors, viens, on refait maintenant le calcul. D'après Rabbi Yochanan, puis comment il a expliqué Rabbi Yochanan? Il a dit, bah oui, regarde, tu prends, rappelez comment on a fait. En fait, on avait deux pères, parce que le premier, il y en a un qui a disparu. Donc, on a été chercher un autre. Maintenant, quand je dis dans la Mishnah le deuxième, j'ai toujours la question de, mais attends, le deuxième du premier couple ou le deuxième du deuxième couple? Et alors, qu'est-ce qu'il avait dit, Rabbi Yochanan? Il a dit, eh ben c'est facile, tu prends le deuxième bouc, celui qu'on a été chercher du dehors, et tu l'associes avec le premier. Qu'est-ce qui se passe avec celui-là? Il va les paître. Donc, quand on dit en khatat sibour meta, bah oui, parce que si jamais c'était pas de tsibour, mais c'était d'un yachid, ah ben vadaï, lui, il aurait dû aller dans la halakha classique. Donc on voit que ça va être comme un khatat qui s'est perdu, quand on le retrouve, alors celui-là, il doit mourir, comme on a vu. Et ça serait comme, qui est livré Rabbi Abba Marav, comme on a vu à la fin de Tumura, il y a un homme qui met de côté une bête, il met de côté un khatat. Maintenant, la bête, elle est perdue. Il a été chercher une autre bête. Et maintenant, après qu'il ait fait le korban avec la deuxième bête, maintenant, il retrouve la première.
Alors, qu'est-ce qui se passe à l'instant où les deux bêtes, elles sont devant lui? Il a pris une deuxième parce qu'il croyait qu'il avait perdu la première. La première, elle revient. Maintenant, devant lui, il a deux bêtes. Laquelle il choisit? Tu te rappelles? Ouais. Vous vous rappelez comment c'était? Alors, il y a Rabbi et Rabbanan là-bas. Un, il va dire que, celle qui reste, eh bien, elle doit mourir. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie du classique. C'était un khatat. Nachon. Mais il a été perdu. Et les propriétaires, ils ont été chercher une deuxième pour avoir la capara. Donc la première, en quelque sorte, elle a été comme repoussée, disqualifiée. Celle-là, c'est Khatat chez Nid Kaprou Balea, celle-là doit mourir, voilà, Razak. Et les Chachamim, ils disent non. Ils disent, c'est pas ça exactement le cas. Elle va les pète jusqu'à ce qu'elle attrape un défaut, oui. Pourquoi? Parce qu'eux, ils disent, non, mais quand tu l'as retrouvée, la première bête, quand on a pris la deuxième et on a fait déjà le travail avec le sang, on a fait la capara, et une fois qu'on a fini tout le korban de la nouvelle qu'on a été achetée, pitom maintenant la chèvre ou la brebis elle revient, ah là là, je dis, toi, ça y est. Alors c'est là où elle va, Amita, mais tant qu'elle est revenue avant qu'on a fait la capara avec la deuxième, en quelque sorte c'est comme si elle n'était pas vraiment perdue. Bon, on a eu un petit coup de Essahadat, mais c'est pas très grave. Damar Rabbi Abba Marav, oui, Akol modim sheim nitkaper beshena avuda. Oui, Avuda Meta. Alors là, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde est d'accord. Qu'est-ce que c'est tout le monde est d'accord? C'est l'histoire de la Gemara de Tmura. Shim Nitkaper Beshena Avuda. S'il a déjà eu la kapara, c'est-à-dire il a déjà commencé à faire le korban avec celle qui n'a pas été perdue, oui, Avuda Meta, celle-là est morte. Donc, venez on révise. Dans la Lacha et Moshe Sinai, un des 5 cas, c'est un korban, un khatat, dont les propriétaires, ils ont déjà eu la kapara. Le cas facile, le cas de base, c'est que on a perdu la première, on a été chercher une deuxième, on a fait la voda du dam, shritat adam, kabbalat adam, olachat adam, zrikat adam, on a tout fini. Et maintenant, la chèvre, elle revient. Alors, elle va là. Tant qu'elle est revenue avant qu'on commence à tuer la deuxième et à travailler, c'est là où il y a la marloquette. Mais quand il y a eu la capara avec la nouvelle, alors quand on retrouve l'ancienne, méta. Et là, les Rav, tout ça c'était très bien, d'après Rabbi Yochanan, c'était bien. Mais Rav, lui, il a dit non, on parle du bouc, on parle du bouc, oui, dans le premier couple, lui, on le garde le premier bouc, et on l'approche. Mais dans le deuxième couple qu'on a été chercher, celui-là, il va les paître jusqu'à ce qu'il attrape un défaut. Alors la Gemara, elle dit, mais d'après Rav, ça va pas du tout, hein. Et là, les Rav, avele ke mafrish te chataot la chariut. Alors pour Rav, ça va nous faire penser à un autre cas. On rigole toujours de ce cas-là. Ouais, c'est celui qui a une ceinture et des bretelles. Parce que peut-être les bretelles ils vont casser, alors il faut qu'il ait ceinture. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a voulu amener un khatat, mais il amène deux, parce qu'il amène la chariout, c'est-à-dire il a comme s'il a garanti. Il a dit j'amène un, mais bon on sait jamais par les temps qui courent, au cas où, Barbrazak, au cas où, il faut que j'en ai un deuxième. Donc le cas où il y a les deux bêtes devant nous, c'est pas forcément le cas de une bête qui a été, qu'on a déjà fait la capara avec la première, on a été chercher la deuxième. Non, la choliot, c'est tout simplement comme si quelqu'un il avait mis deux corbanotes pour la garantie. Alors mitkaper be'achatmem, v'ashnia tirayat. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il prend la première, et avec la deuxième, elle va les pète jusqu'à ce qu'elle attrape un défaut. Azkemar nerkevan d'amar ava. Rav savarla ke Rabbi Yossé d'amar mitzvah berishon. Meikara ke mafrish le iboud damé. La Gemara elle répond comme ça. Elle dit, Nahon, c'est vrai. On n'est pas obligé de faire ressembler au cas de la halakha de Moshe Sinai. Ça pourrait être tout simplement quelqu'un qui a voulu prendre deux corbanotes, dont un, il est pour la garantie. Oui. Mais, étant donné que Rav, il va tenir Rabbi Yossé, qu'on a vu dans les pages précédentes, et Rabbi Yossé, il a montré. Il a dit, regarde, quand tu as un cas comme ça où tu retrouves les deux bêtes, et que les deux, elles sont possibles, prends la première. Pourquoi? Parce que mitzvah berishon. Alors maintenant, comme on sait que la mitzvah avec le premier, donc quand il a été prendre une deuxième, c'est comme si elle était perdue déjà. Tu vois, tant qu'elles sont devant nous les deux, tant qu'elles sont devant nous les deux, et que tu peux prendre celle que tu veux, besséder, t'as qu'à dire c'est comme une achariout. Mais étant donné que tu sais que tu dois prendre le premier, oui, alors, meikara, kemafrish le iboud damé, c'est comme si dès le début, il avait disqualifié. Rachid nous dit ça, et là les raves, regardez, et là les raves d'Amar, besheni chez bezoug sheni, katane matnitin de irae. Alors maintenant regarde,
si tu vas d'après Rav, c'est facile. Rabbi Yochanan, il dit, le deuxième, c'est le deuxième du premier couple. Mais Rav, il a dit non, le deuxième, c'est le deuxième du deuxième couple, celui qui a été cherché après. Alors regarde, lui, il a dit, dans le deuxième du deuxième groupe, oui, la Mishnah, elle a dit quand même qu'il faut qu'il aille pète jusqu'à ce qu'il attrape un défaut. Et le premier, ou Berishon chez Nitra, il caper. Et le premier qui a été repoussé, ben c'est pas grave avec lui, on fait la capara. Pourquoi? Il faudra dire bien sûr que En dichui beba lechaim. Amai, adeyachid tamut. La Gemara dit, mais attends, doucement. C'est un khatat. Et on a déjà vu que quand c'est le khatat d'un particulier et qu'il arrive une galère pareille, normalement, il est voué à la mort. Alors qu'est-ce que tu dis que tu vas le faire simplement paître? L'omi baye les rabanan de l'ometa. Alors, regarde, dans la discussion là-bas de Tmoura, j'ai même pas besoin de te parler d'après les rabanan que cette bête-là n'est pas vouée à la mort. D'anit kaper betrouya. Pourquoi? Parce que celle qui avait été repoussée pendant un instant, c'est avec elle qu'on a eu la capara. Ve eine ou amre mafrish les iboud lav ke iboud damé. Et eux, ils tiennent. Regarde. Si il met déjà de côté la bête, en sachant qu'elle risque d'être perdue, quand même, elle n'est pas comme perdue. Et la file ou les rabbis, l'ometa, mais même d'après Rabbi, que tu te serais dit, non, Rabbi va dire, c'est sûr, il va dire que c'est le khatat shin kaprouba aléa, c'est sûr que la bête, elle est vouée à la mort. Non, même elle, elle meurt pas. Charé, lo oufrash, les tachloumé avoud. Quand il a mis de côté, il n'a pas mis de côté pour remplacer celle qui était perdue. Charé mitrila, ayarishon kayam. Pourquoi? Parce qu'au début, la première bête, elle était encore devant nous. Ubishvi la mishtale archemet, utsrar la vishnaim. Et maintenant, qu'est-ce qui m'a poussé à aller chercher une deuxième bête? Eh non, mais parce qu'il faut amener la deuxième là pour le Seir à Mishtalea, il faut amener le Seir à Zazel. C'est seulement à cause de ça que j'ai été chercher la deuxième bête. Mais elle est en rien un rattrapage ni un complément de la première. Étant donné que on tient que les animaux, tant qu'ils sont devant, bravo Rahamim, tant qu'ils sont devant nous, même s'ils ont été à un moment pas acceptable, ben, le fait qu'ils soient vivants, ça ne les disqualifie pas. Az ibae haimakriv, il peut approcher celui qui veut. Vavele kemafrishte chataot lahariut, sheim yabed echad mehem yakriv et chavero. Voilà, c'est ça la discussion. Est-ce que quand on est dans le cas exact de notre Mishnah, il a perdu le premier, maintenant il va chercher un deuxième pour faire le couple, et qu'on a vu la discussion entre Rabbi Yochanan et Rav, dis-moi le deuxième, c'est le deuxième du premier couple ou le deuxième du deuxième couple? Rabbi Yochanan, il a dit le premier, et Rav, il a dit le deuxième. Dans ce cas-là, je peux très bien imaginer que, étant donné que le deuxième, on l'amène pas comme un remplacement du premier. J'ai déjà le premier. Seulement, qu'est-ce que je peux faire? Le mustalaire, il a été perdu. Donc, il a fallu que j'y ramène un autre. Mais il vient pas en remplacement. Ah, tu sais à quoi ça ressemble plutôt? Ça ressemble à quelqu'un qui voudrait amener un khatat en toute garantie. Il dit, j'amène le khatat, je prends un deuxième, on sait jamais si la bête, la première, elle a une impureté ou je sais pas quoi, ou il y a un truc qui va pas dans l'invaudage et là. Auquel cas, voilà pourquoi on n'est pas obligé de dire qu'elle va mourir. Et voilà pourquoi on dit qu'elle va paître jusqu'à ce qu'elle attrape un défaut. Chazak. Alors, on a fait ce petit passage. Oui, le passage, elle est costaud, cette Gemara. Alors la Gemara, elle nous dit, regarde, l'Ichora, kevan de Amar Rava, Rav Savarla ke Rabbi Yosef d'Amar Mitzvah Berishon, donc on a dit, c'est comme si au départ il avait mise de côté pour la perdre. Tnan, alors on reprend maintenant. Rabbi Yehuda Omer, il a dit Tamut. Rabbi Yehuda, il a dit non, même si c'est Khatat Sibour, celle-là, elle doit mourir. Oh. Bishaman Rabbi Yochanan de Amar Sheni Shebezug Rishon, Irae, Azle Rabbi Yehuda, Yamut, Mitkaper Besheni Shebezug Sheni. La Gemara dit, bon, regarde, viens, on reprend maintenant, tout ce qu'on est en train de faire maintenant, on reprend la marloquette Rav et Rabbi Yochanan, et on essaye de voir si ça marche avec notre Mishnah, si ça marche avec les autres Mishnayot. Alors qu'est-ce qu'on regarde? On dit, en tout cas, tu vois chez nous, Rabbi Yehuda, il a dit que la bête, oui, elle doit mourir. Oui. De quelle bête on parle? Pas le Séri d'Azazel, celle qui reste ici. Celle-là, ça doit mourir. Mais j'ai pas compris, elle est un Khatat Sibour et on n'a pas dit que le Khatat Sibour il doit pas mourir. Alors la Gemara dit, bah tu vois cette question. Pour Rabbi Yochanan, on peut bien la répondre. Bishlama le Rabbi Yochanan d'Amar Sheni Shebezug Rishon. Oui, lui, n'oublions pas, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? La deuxième bête du premier groupe, du premier. Alors, Irae, elle va aller paître, ça attrape le défaut, etc. Les Rabbi Yehuda, Yamut. Et d'après Rabbi Yehuda, non, il faut qu'elle aille mourir. Mitkaper Besheni chez Besheni.
Et chez Bezouk Sheni, eh ben avec quoi il va avoir la kapara? Avec la deuxième bête, celle de la deuxième série. Mais d'après Rav, qui lui l'a dit non, on parle au départ de la deuxième bête du deuxième groupe. Oui, de Amar Sheni chez Bezouk Sheni Rae. Les Rabbi Yehuda, Yamout, les Rabbi Yehuda, Bemaimit Kaper. Alors tu dis, attends, j'ai pas compris. Celle-là, tu veux pas l'amener. La première, elle est vouée à la mort. Et comment il va faire une kapara? Tu vois, au moins, d'après Rabbi Yochanan, ben, on va quand même avoir une bête pour faire la kapara. Mais d'après lui, il ne reste plus de bête pour faire la kapara. D'après Rabbi Yehuda, comment il peut faire? Ouais, laquelle il va approcher? Alors, le séhir du premier groupe, lui, il est repoussé. Comme on a vu, Rabbi Yehuda, lui, il pense que Balechaim Nidachim. Elle est chazak cette Gemara d'aujourd'hui, il faut avoir plein de choses en tête. Lui, Rabbi Yehuda, il tient, ah non, 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 une bête, même vivante, à un moment, elle a eu un problème, elle revient pas après, hein, devant le roi, on ramène pas ce qui a été repoussé, même du vivant. Donc Rabbi Yehuda, c'est sûr que dans le premier groupe, la deuxième aide, même pas tu la regardes, parce qu'elle a été invalidée pendant un moment, même si maintenant tu vas lui chercher un deuxième bouc pour lui faire la paire, ça marche pas pour lui. Donc Bichla, d'après Rabbi Yehuda, tu peux pas prendre la deuxième. D'accord? Ah, tu vas me dire, bah, on n'a qu'à prendre le bouc de la deuxième série. Et il dit, mais non, dans la Mishnah, Rabbi Yehuda, il te dit que celui-là, il doit mourir d'après Rav. Alors la Gemara nous dit, mais non, Misavarta Rabbi Yehuda Asheni chez Bezoug Shenikai, Rabbi Yehuda Asheni chez Bezoug Rishon Kai. Qu'est-ce que fait la Gemara? Elle fait un grand virage, elle dit, ben tu sais ce qu'on va dire, en fait Rabbi Yehuda, il parle aussi du premier couple, il parle pas de la deuxième. Et donc, Mimela, c'est pour celle-là qu'elle va mourir. Et maintenant, qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste le deuxième bouc du deuxième couple, celui-là, il pourra avoir la capara avec. Bon. La Gemara, elle dit, tu vois, le même enseignement, mais certains, ils le présentent comme si c'était une kushia. Vika de motivachi, certains vont venir, ils vont présenter comme ça, Ve'odama Rabbi Yehuda, nishpach adam yamutamishtaleach, betamishtaleach, shefer adam. Alors, on reprend un autre passage. Maintenant, on ne sait pas qu'ils sont morts, mais si jamais le sang, il s'est renversé par terre, alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui, le sang du corban, il s'est renversé par terre. Est-ce qu'on peut maintenant, Talitata, en prendre prendre le mishtaleach et l'envoyer là-bas vers Ma'ale Adoumim? Non. Lui, ça y est, lui, il doit mourir. Maintenant, deuxième cas, si jamais Meta Mishtaleach, ouais, si jamais c'est le Azazel qui est mort, parce qu'il y a eu le tirage au sort par exemple, alors il faut jeter le sang. La Gemara dit, bah, d'après Rav, c'est bien, parce que lui, il pense que les Balechaim, tant qu'ils sont vivants, ils ne sont pas repoussés. Bon, bah, Chazak, il lui reste un bouc du premier cycle, eh ben, il va avoir la capara avec celui-là. Et le deuxième, il va les paître. Chazak. Donc, tu vois ici que Ve'od, c'est-à-dire que tu vois que Rabbi Yehuda ajoute un cas. Et c'est-à-dire, Reisha, le début, Palig, Bechatat Sibur, Veseifa, Palig, Balechaim. Alors, en fait, il y aura deux sujets entre eux. Ils vont discuter de deux sujets. Il y a le sujet de, est-ce que le Khatat Sibour, on va considérer qu'il n'est pas dans la halacha de Moshe Missinai, et après on va discuter un autre sujet. Est-ce que Balechaim Nidachim, est-ce que quand la bête elle est encore vivante, mais elle a été un peu disqualifiée après quand elle revient, est-ce qu'elle reste avec la trace de la disqualification, on la veut pas, ou on dit non, ça va, c'est bon, elle est vivante encore. Alors, donc, d'après Rav, c'est bien. Mais d'après Rabbi Yochanan, ouais, on comprend pas très bien qu'est-ce que Rabbi Yehuda il est venu rajouter en disant ah et tu sais j'ai pas fini hein, en plus, ouais, parce que d'après Rabbi Yochanan, de toute façon il n'y a pas de marloquette, Rachamim et Rabbi Yehuda, ouais, et ils ont discuté qu'un seul point, à savoir est-ce que le khatat qui est tzibour, est-ce qu'il est dans la halacha qui doit mourir ou est-ce que il va simplement paître, mais ils n'ont pas discuté sur Balechaim. Alors la Gemara dit Nachon, t'as raison, Kashia, Nachon, c'est vrai. Pour Rabbi Yochanan, c'est plus dur d'expliquer la Mishnah. Mais bon, comme on dit, Kashia, ça veut dire on a une Kushia. Mais on continue. Kashia, on avance. Alors, là, on reprend maintenant dans la Mishnah. Tout ça, on explique la Mishnah aujourd'hui. Odama Rabbi Yehuda, Nishpach Adam Yamut Amishtaleach. Si le sang il a été versé, alors celui qui est le Zazel, il doit mourir. Bishlama Nishpach Adam Yamut Amishtaleach Dakati Loitavid Mitzvate. Agmar dit, tu vois là, je comprends que dans le cas où le sang il a été versé, c'est-à-dire, vous avez compris, on a fait le khatat qu'on appelle le khatat pnimi, on a fait le khatat qui va être approché, on a fait le khatat qui va être approché, à l'intérieur. Ouais. Alors, et celui-là, donc il faut faire la shrita, il faut recevoir le sang, il faut l'amener jusqu'au misbéar, il faut faire l'aspersion, oui, il faut faire l'aspersion, oui, et
tu peux arriver à rester calme? Allô? Ouais. Et je t'ai dit, écoute, c'est une mura compliquée aujourd'hui. Ouais, tout est compliqué, Dieu bénisse. Alors, voilà, surtout. Qui compte. Non, non, tu commences pas avec moi aujourd'hui, tu te calmes, tu t'assois et tu bouges pas. Salut, je m'en vais. D'accord, salut. Allez, Khazak. Et maintenant, dans ce cas-là, regarde bien comment il est ce cas-là. Ce cas-là, il est bien fort. On a fait la shrita du khatat intérieur. Le sang, il s'est renversé. Qu'est-ce que tu fais maintenant avec le saïr mishtaléar? Alors, qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara? Dakati lo itaved mitzvate. Regarde, le seir apnimi, le sang qui s'est renversé. Tu peux pas faire l'aspersion, il a été renversé. Donc dans la Gemara, ça s'appelle la mitzvah n'a pas été faite. Donc tant que la mitzvah n'a pas été faite et que les deux ils sont liés, on peut rien faire avec le mishtaléar. C'est-à-dire quelqu'un viendrait et dit bon écoute, on a raté le korban pnimi, viens on va dire on va pas tout rater, viens on fait au moins le seir mishtaléar. Le mishtaléar il dépend de celui qui est dedans. Et si il y a eu cette terrible chose que le sang, il s'est renversé par terre. On n'a même pas fait les aspersions. Or, le mishtaléar, il va aller dans le désert que quand le premier, il a fait. Alors, c'est ce que l'Agmara dit, regarde. Dans le cas où le sang, il s'est renversé, je comprends que celui qui est le Seir Lazazel, il doit mourir. Pourquoi? Mais on n'a pas fait la mitzvah. Et comme les deux, ils sont liés, je suis bloqué avec celui-là. Par contre, ouais, et là, mets ta mishtaléar. Il y a quelque chose comme ça, c'est très trazak. Les deux, ils sont tellement liés que ces deux. Et en plus, pourquoi on hésite? Parce que le mishtaléar, on n'a pas le droit de dire que c'est un korban. Chas shalom, on le prend dehors, on le jette. En plus, rien que le nom qu'on dit. Vous avez compris qu'on parle avec les forces dures. Non, c'est que par rapport à la halacha de, par exemple, dispenser de Toumat Nevela, quand on l'a jeté, c'est comme une shrita. Mais ça ne veut pas dire qu'il fait la shrita. Ked, mais parce que la Gemara, elle a dit. C'est des secrets, le mishtaléar. C'est des grands secrets. Mais on n'a pas le droit de dire que c'est un korban. D'ailleurs, venez, on fait une minute, on se détend. Quand il y a marqué les choukim, Hachi, il dit, regarde, c'est un décret du roi, tu n'as pas le droit de chercher. Tu n'as pas le droit d'être méharère, de commencer à chercher dessus. Le Ramban, il dit, c'est pas du tout ça la raison. Bien sûr que tu es méharère dessus, ça veut dire que tu vas voir que sur toutes les mitzvot, tous les chachamim, ils ont toujours essayé de trouver des ta'amim et des ta'amim, mais ils essayent tous les jours de trouver des ta'amim. Mais il a dit, mais on ne sait pas expliquer, parce que le Yetzer Hara et les forces dures, et les goïms, ils se moquent de nous. Pourquoi ils se moquent de nous? Ils font, ah, style, vous êtes monothéiste, hein? Dis-moi, Azazel, c'est pas le nom des démons? Où vous le faites là-bas, Malé Adoumim, là-bas dans les... Et dit, bon, alors vous avez fait le BTS de sorcellerie comme nous. Qu'est-ce que vous faites, style, vous êtes... Et nous, qu'est-ce qu'on a répondu? C'est Dieu qui nous a demandé, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai que ça ressemble vraiment à... Et la Egla Oufa, et la Paradouma. Tout ça, c'est louche. Alors, ça s'appelle, là où le Yetzer Hara et le Umot Haolam, ils sont monim, ils se moquent de nous. Mais Bémet, là-bas, il y a des secrets très très grands. Et quand on envoie le mishtaléar, on fait une mitzvah d'Hachem qui nous a demandé de le faire. Mais si tu regardes extérieurement, et on ne sait pas quoi répondre. C'est ça ce qui s'appelle le chok d'après Ramban. C'est que on fait bepashtout ou betmimout. On est juif, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On a une émouna comme ça, Hachem il a dit. Avec le Béhémet, c'est très 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 étonnant. Alors, et la Gemara, elle dit que quand même il est un peu l'ifné Hachem. Pourquoi? Parce qu'il faut le mettre devant l'Oel Moed. Et aussi il est ifné Hachem parce qu'on lui fait le tirage au sort sur sa tête. Et aussi on fait le vidouille devant Hachem. Ah bah alors voilà, c'est un korban chas, le shalom, apitom, sur lui fait la shrita, ça va pas ou quoi? On va le jeter là-bas, hein, ouais, et on va lui... Alors, donc il est, Béhémet, un secret. De certaines manières, il est proche d'Hachem, parce que c'est Hachem qui le demande, il a un calcul avec. Mais d'un autre côté, c'est Bichlal, pas le korban. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend le sang, il s'est renversé du khatat nimi. Parce que dans les deux, c'est un khatat, un vrai khatat. Il n'a rien fait. Il est khatat. Il est un korban parfait, misbéar, tout ce que tu veux avec sa avoda. Et il a son copain, qui doit lui ressembler comme de gouttes d'eau, comme on a vu. Et lui, ouh là là, celui-là, on va l'amener dans une histoire très compliquée. D'accord? Alors il dit, regarde, quand le sang, il a été renversé, je comprends que le Seir Lazazel, je peux rien faire avec parce qu'il dépendait de la réalisation de la capara de son premier korban, qui est son copain. Mais quand il est mort, ça y est, il est mort. Maintenant, pourquoi on ne pourrait pas prendre le premier? Donc la Gemara, elle pose la question, elle dit, pourquoi quand le sang du premier, il s'est renversé par terre,
Tu me dis, ah non, 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 oh là là, ça y est, le Seir Mishtaler, à la feu. Lui, il est voué à la mort. Et dit, mais si maintenant le Seir Mishtaler, il est mort, oui, c'est ce qu'il nous dit ici, et là, met à Mishtaler, Amaï Shafer Adam. Pourquoi maintenant tu veux prendre le sang du Khatat et tu veux le jeter par terre? Il est bien, lui, il a bien été fait. Yosef, le Khatat, tu l'as fait parfaitement maintenant, il est bien, il est dans le sang. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis non, tu comprends, celui de l'Azazel, le Mishtaler, il est mort. Et alors? Donc on voit maintenant un deuxième ridouche. Même le Seir Pnimi, il dépend du Azazel. Ah. Que tu me dis que celui-là qui est bizarre, il dépend de celui qui est à l'intérieur. C'est comme si tu disais, bon, garde-lui le mécor de la Gdoucha, que tu saches d'où il vient. Ça vient du Beth Amikdash. Mais maintenant, celui du Beth Amikdash, il doit dépendre de l'autre qui doit finir à Ma'aladoumim, la Bémet, on ne comprend pas. Hein. Au contraire, qui c'est qui donne la force? C'est celui du Pnimi, d'accord? Alors, pourquoi Yishaper Adam? Aïtavid les mitzvate, Chazak, on a fait la mitzvah, tout est bien. Azamar Rabiana, Amri de Rabiana et les Shiva, ils ont dit à Markra, Ya'amod ha ilifne Hashem lechaper. Regarde, lui, on va le tuer d'une drôle de manière, mais il y a marqué qu'il faut qu'il se tienne vivant devant Hashem pour la kapara. Admata yezakuk liotrai. Mais vous êtes d'accord avec moi que mais on va le jeter dans la montagne. Donc lui, il est voué à être mort. Oui, non, mais on veut qu'il reste vivant jusqu'à un certain moment. Quand il dépend de la kapara que tu vas avoir avec le Seir Lachem, et tant qu'on n'a pas fini jusqu'à la dernière goutte du travail du sang du Khatat Lachem, lui, il ne peut pas mourir. Ça veut dire que quand le Seir Lazazel, il vient et dit, je me sens pas bien, je crois que je me refais. Ah, tu attends. D'abord, on finit le Seir Lachem, parce que sinon, tu vas nous pourrir la journée. Ken, Bediouk. On voit que les deux, ils sont connectés. Mais que celui qui est extérieur, il est connecté à l'intérieur, tu comprends. Mais que celui qui est intérieur, il est connecté à l'extérieur, plus difficile. Voilà. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Comment il dit? Ad mata yezakuk liot hay, ad shat matan damim shel chavero. Donc, Chazak, comme vous dites, Béhémet, ils sont intimement liés. C'est fou. Mais dans le cas où il y a, on a dit que le sang, Nishpach. Oui, avant la Zrika. Alors le Mishtaliach, il doit être jeté. Ouais. Non, on va le faire mourir dans une pièce spéciale. Il est. Alors comment on va faire avec le deuxième, on va chercher encore on va chercher. Le troisième. Ken. Tnanatam. Alors la Gemara, elle a dit ici. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ici? On regarde, on fait une révision de Shkalim. Oui. Qu'est-ce qu'on a vu? Il y a beaucoup de corbanotes qu'on fait à Kippour. On va faire les boucs et on va faire les taureaux. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme on a parlé maintenant que le Mishtaler, il était mort, ou il s'est perdu, ou le Khatati, on l'avait mis de côté, il s'était perdu. Alors on fait une révision fraîche de Shkalim. Vous vous rappelez qu'est-ce que c'était la scène? Dans Maseret Shkalim, on parle comme ça. On est toute une communauté, et on a choisi quelqu'un digne de confiance. Fait, toi, tu vas à Yerushalayim, regarde, fais-nous plaisir. Nous, on a toutes nos machatzit à shekel à donner. Toi, tu vas, tu les amènes là-bas et tu les donnes pour nous. Tu es notre chaliar. Hazak, très bien. Tnanatam, bnei Aïr, shesh. Chaliar, inam. Ken, on rentre pas. Ken, on rentre pas comment il est chômeur maintenant. Il est chaliar. Okay? Et alors, Hazak, Michel. Et Bnei Aïr sheshalchou et shiklehem venignevu osheavdu. Maintenant, il y a eu une catastrophe. Et pendant qu'il était sur le chemin, on lui a volé l'argent. Ou alors il les a perdus. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a maintenant, regarde, ceux qui doivent prélever, donc ils ont donné leur machazita shekel, il y a le chargé de mission, l'envoyé, et maintenant il y a le gizbar du temple. Parce que nous, de la ville, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Non, mais de derrière, nous, on a prélevé, on a donné, tu vous débrouillez avec celui-là, s'il ne sait pas faire son travail. Nous, donner, on a donné. Ça veut dire maintenant, dans notre argent, il y a un demi-shekel en moins, nous, on veut l'envoyer au Beth Amikdash. Le chaliar, ouais, qu'est-ce qu'il va dire? Alors, selon son degré de responsabilité, tu as raison, mais qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, écoutez, moi, on me l'a volé, c'est un cas de force majeure chez moi, je pouvais pas faire plus. Et qu'est-ce qu'il va dire le Gizbar? Le Gizbar du Beth Amikdash, il fait, j'adore quand vous me racontez votre vie, mais moi, je dois mettre le Machatzit Shekel dans la caisse, il n'est pas arrivé. Alors, on va faire une différence comme ça. On va dire, Imni Trema Trouma, si Behemet,
on avait déjà rempli les caisses, les 3 boîtes là, avec l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Oui, au moment où on prend la lichka, oui, et on a, comme ça, une halakha, si vous vous rappelez, les gizbarim du Beth Amikdash, quand ils prennent les pièces, ils ont déjà inclus que ça serait les machatzit shekel donnés et aussi les perdus ou les volés. Tu vois comment tu fais? Tu fais une caisse que quand tu commences à prendre l'argent et distribuer, tu as calculé comme une réserve pour tous ceux qui devaient donner et qui n'ont pas pu donner. Tu vois, tu calcules plus grand en fait. Donc quand on va prélever, ça s'appelle l'Ev Beddin. Comme ça, le Beddin, il fait, parce que c'est impossible qu'il n'y ait pas eu des oublis ou des trucs. Tu ne peux pas que tout le clan d'Israël, il a donné son Machatzit Shekel. Il va y avoir sûrement un peu perdu sur la route, ou on ne sait pas comment, ou il va y avoir des vols. Donc, on a calculé comme une marge et on a fait une condition. Quand on a prélevé, on commence à acheter les corbanotes, ça sert et pour ceux qui ont déjà donné, et pour ceux qui n'ont pas encore donné. Voilà, Hazak. Alors, Nitrema Trouma, Hazak, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va accepter cette histoire et juste on va faire une petite joie. Les gens de la ville, ils doivent aller chez le Gizbar et mettre la main sur le Sefer Torah et dire, écoutez, nous, on peut jurer qu'on a donné, on a fait ce qu'il fallait, l'Oyodima Makara, mais ce n'est pas de notre fait. Parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut bloquer une communauté de gouniafiés qui montrerait une arnaque en disant, tu sais quoi, on va dire qu'on a tous envoyé, on va dire qu'on avait le million de shekels dans le truc, et ça a été paumé. Tous les jours, on va payer les impôts. Alors, pour éviter le cas que la communauté, elle ait fait une malversation ou une magouille avec l'envoyé, alors il suffira qu'il jure que, bah maintenant on a donné. On a donné, on a mis dans les mains du Shalia. Alors là, Abécéder, ils n'ont pas besoin de redonner Machatzit Shekel. Pourquoi? Parce que le Machatzit Shekel qui a été prélevé, il les comprend aussi. Mais le Machatzit Shekel, il sert surtout pour recenser le non, 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 on parle, il achète les corbanotes de l'année. Ken, on parle pas de cela, on parle pas de ça. On parle que ça achète les corbanotes communautaires. Maintenant, les corbanotes communautaires, quand il y a tous les matins le tamid, ou quand les Shabbat le moussaf, j'ai pas envie qu'on dise, enfin, ça a marché pour tout le monde, mais toi, comme ta pièce, elle était paumée sur la route, toi, non. Ce que je peux faire, je l'ai quand même donné. Alors on a arrangé, on fait jurer au Gizbar que l'argent il a bien été donné, et c'est bon, on a résolu tous les problèmes. Maintenant, On leur fait pas confiance. c'est Mammon Ekdesh, il y a du Mammon Ekdesh qui a été perdu. Mais Ken, mais la joie, elle est, si ça arrive une deuxième fois, bon, on peut se méfier, mais la première fois, les gens, ils donnent régulièrement. Ken, Nahon, c'est une bonne question. C'est bizarre, Nahon. c'est quand même important. Ken. Ouais, il aurait pu avoir, il a raison, un droit à un truc, à un essai. Ken, mais d'après le Din Torah, c'est bien ce qu'il a dit Michel tout à l'heure. Aré lichora, le Shaliach, il était un shomer chinam, donc il a le plus petit degré de responsabilité. Si il fait attention comme il fait attention, mais ça a été perdu ou volé, alors il n'est pas tour. Toute l'histoire, elle est que ça c'est vrai quand on est dans Ben Adam le Chavero, mais quand il y a du Egdesh, alors quand il y a du Egdesh, c'est pas Ben Adam la Chavero, et donc normalement, il faudrait pas faire le joua, mais c'est une takana des Rabbanan. Kaniré, c'est pour éviter les excès, et puis aussi, parce qu'on a vu que tout ce qui tourne dans le Kodesh, on a vu Veitem Nekimi Hashem ou Bnei Israël. Il faut être irréprochable là-dessus. Top. Alors, Veim Lav, c'est-à-dire que quand les propriétaires maintenant ils savent que ça a été volé, on n'avait pas encore prélevé, Nishbaim les Bnei Ha'ir. Là maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Les gens de la ville, oui, les shluchim, ils vont jurer aux gens de la ville. Donc on révise. Ces chargés de mission, soit ils doivent jurer au Gizbar, soit ils doivent jurer aux gens de la ville. Vous voyez, quand c'est déjà rentré dans les caisses, c'est l'envoyé qui doit jurer au Gizbar que lui, il a bien reçu l'argent, et Béhémet, c'est de son fait que l'argent, il a été perdu. Comme ça, on a protégé les gens de la ville. Tu vois, en fait, c'est pas les gens de la ville qui vont jurer, c'est l'envoyé. Les gens de la ville, eux, ils ont donné. Mais ils sont représentés par qui? Par l'envoyé. Alors, l'envoyé, quand ça a déjà été présenté, et quand ça a déjà été encaissé, alors il jure au Gizbar. Comme ça, on est tranquille. Parce que c'est quand même, ça peut être qu'un envoyé, il manque de confiance.
Et maintenant, par contre, si ça n'a pas été encore envoyé, si ça n'a pas encore été prélevé, qu'est-ce qu'on fait? On fait jurer les gens de la ville au Nishba. Nishba, les envoyés, ils vont jurer à qui? Ils vont jurer aux gens de la ville. Très bien. Maintenant, Beneaïr, Shoklim, Acherim, Tarteem, oui, et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Les gens de la ville, ils doivent quand même reprendre de nouveau et reprélever Troumat Alishka, maintenant ils doivent donner le Marasit à Shekel. Nimsaou, Oshir Zirum Ganavim. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Voilà, c'est ça qui fait que ça ressemble à nos Gemarot précédentes. Qu'est-ce qui se passe si, maintenant, oui, on a retrouvé où les voleurs, ils ont dit, non, mais attendez, nous on savait pas que c'était Marasit à Shekel, on croyait que c'était l'argent de la banque. Ah non, mais là, on ramène tout. Ah maintenant, ces shkalim-là, qu'est-ce que tu fais avec? Elou shkalim em, chazak. Eh bien, regarde, les premiers, ils avaient été consacrés de la gdusha de Maraset Shekel, donc ils restent. Les deuxièmes, qui étaient là en remplacement, ils ont été aussi consacrés. Donc les deux, oui, ve'en olim laem les shana haba. Alors on va dire qu'ils restent avec leur gdusha, mais juste un détail, on ne peut pas passer d'un exercice à l'autre. Ça reste pour l'année dernière, pas pour cette année. Rabbi Yehuda Omer, Olim lahem les shana haba, et Rabbi Yehuda il dit, non, pourquoi? L'année d'après, quand tout le monde paiera, eux, ils ont un ticket, on fait, nous, on ne paye pas. Ah ouais, pourquoi vous ne payez pas? Tu ne sais pas l'histoire de l'année dernière. L'année dernière, on a payé 2 fois. Donc là, le deuxième shekel de l'année dernière, pour nous, on est tranquille de cette année. Alors, Maïtama de Rabbi Yehuda, la Gemara dit, et pourquoi Rabbi Yehuda il dit comme ça? Marava kasava Rabbi Yehuda, chovot shel shanazu, krivot le shana haba. Lui, il dit que dans les korbanot, nachon, qu'on voit dans les korbanot, on est très sévère sur l'année, il faut que ce soit dans l'année, dans l'exercice, mais quand on n'a pas fait ceux de l'année dernière, on a encore le droit de les amener, on peut faire des rattrapages. Ouais. Et il à Kamouvan, bonne question, mais Kamouvan que on n'a pas dépassé l'âge, si ça doit être Ben Shana, ne peut pas maintenant arriver à 1 an et demi. Plus d'1 an, non, mais quand il est dans la bonne période, il peut. Alors, Etivé Abaye, il a objecté. Par ou Seir Shali. J'ai pas compris. Non, Krevot, ça veut dire approcher. Sont approchés, ouais, les obligations de l'année de cette année, donc qui ont été prélevées pour cette année. Krevot ont le droit d'être approchés pour l'année suivante. Égal, l'année prochaine, tu as déjà une dispense de paiement. Et tu veux la Gemara l'object, et tu vas bailler. Par ou seir shel yom hakippurim she'avdu ve'ifrish acherem tarteem vechen seirei avoda zara she'avdu ve'ifrish acherem tarteem kulam yamutu livrei Rabbi Yehuda. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La Gemara, elle a ramené l'histoire des shkalim, la de Marasit Shekel. Et la Gemara, elle fait, moi je trouve que c'est pareil que le cas de chez nous. Hein. Regarde, chez nous, qu'est-ce qu'on avait? On avait le par, les taureaux, ou le saïr, ou le bouc de Yom Kippourim. Ils ont été perdus. Bon, qu'est-ce qu'il a fait le Kohen? Il a été prendre un autre à la place. Et pareil aussi, si on avait d'une faute de Beshogeg d'Avodazara, et on avait déjà eu la kapara, et maintenant on le retrouve. Shavdu vifri shachem tarteem. Qu'est-ce qu'on dit? D'après Rabbi Yehuda, tous ceux-là, ils doivent mourir. Ah ouais, d'où vient cette halakha? Rabbi Elazar et Rabbi Shimon omrim, non. Yir'u achistavu vimachu veiplu dmeem lindava. Eux disent, mais pas du tout. C'est le cas classique du korban qui a été perdu. Bon, ben alors, voilà, Bédiouk. Alors, on va le mettre quelque part jusqu'à ce qu'il attrape un défaut. Parce qu'on peut pas, tant qu'il est sans défaut, il est kadosh de Glushat Misbeach, on peut rien faire avec. Et quand il a attrapé un défaut, on le vend. Et avec l'argent, on achète les holot Ketsa Misbeach. Donc, vous voyez, une grande discussion. Pourquoi? Chez En Khatat Sibour Meta. Ouais, on revient à la discussion. On fait, mais j'ai pas compris. Pourquoi Rabbi Yehuda, à chaque fois, il veut que la bête, elle meure? C'est pas un khatat yachid, c'est un khatat sibour. Un khatat sibour, il n'a pas été dit dans la halacha. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous voyez? Alors, la Gemara, elle répond, Amarle, il lui dit, regarde, Aristos, korbanot sibour kamarta. Ah, t'as parlé des korbanot, ta korbanot sibour, qu'eux, ils sont achetés avec l'argent des prélèvements qu'on a donnés de toute l'année. Ah, Shane korbanot sibour, mais c'est très différent les korbanot de sibour. Quand tu les as pris de cette année, que tu dis qu'ils peuvent pas être bons pour l'année d'après, oui, dès qu'il y a Rosh Chodesh Nissan, oui,
Dès que tu arrives à Rosh Chodesh Nissan, tu les payes pas avec l'argent de la caisse de l'année dernière. Et il faut les amener avec l'argent de la nouvelle caisse. En fait, je ne sais pas comment on appelle ça en comptabilité, mais c'est comme jusqu'à quand on fait un rattrapage de l'exercice précédent, et à partir de quand on dit que on fixe une date, que toutes les dépenses, à partir de cette date, elles doivent être le budget de la nouvelle année. Donc on a bloqué à ce moment-là. Alors la Gemara, elle dit, ah ouais, et comment tu sais ça? Aresachakol, c'est vrai que chaque année, il faut donner Maratzit Shekel. C'est-à-dire, ceux que j'ai pas fait l'année dernière, laisse-moi les faire maintenant, on va s'arranger. Comment on sait que c'est radical au premier Nissan comme ça? Alors il dit, regarde. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent là? Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Puisqu'il n'est pas pour cette année. Non, il reste dans les caisses. Non, on va lui faire des transferts, on va s'occuper de lui, mais on n'achète pas les nouveaux de cette année. Il est bloqué pour le moment. Alors, Uke de Rabbi Tavi, Amar Rabbi Yeshaya, Amar Rabbi Tavi, Amar Rabbi Yeshaya, Amar Kra, Zotolat Chodesh Bechodsho le Chodsha Shana. Voilà, c'est un passage qui il faut se lever de bonne heure pour voir que ça veut dire ça. On dit voilà, ça c'est la Ola, le Korban Ola du mois par rapport à son mois, selon les mois de l'année. Vous avez remarqué que dans le passage, il y a marqué beaucoup Chodesh. Hein. Alors, la Gemara te dit, regarde, tu vois, il y a marqué Chodesh, on va dire que c'est Mitzad Chidush. C'est-à-dire on va dire que on parle pas seulement du mois, mais on parle du côté que la lune elle se renouvelle et on parle d'un renouvellement de budget. Amratora Chadesh vehaveli korban mitruma hadasha. Ouais. Et tu vas renouveler la caisse et les corbanotes, tu vas me l'amener du nouveau prélèvement. Il y a aussi parce qu'il y a marqué Shana. Hein. Shana, tu vois, il y a marqué Chodesh, ça veut dire renouvelle, mais renouvelle quelle caisse? La caisse la caisse de l'année. Non, tu demandes bien en fait. Ken, שהממרות קונים קורבנות לשנה זו. Non, c'est une question terrible ce que tu demandes. Vous voyez ce qu'il demande? Il demande, d'accord, ok, j'ai pas le droit d'acheter maintenant, hein. Il faut que j'achète de la nouvelle provision. Qu'est-ce que je fais de l'ancienne provision? Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent de l'ancienne provision, Béhémet? On va voir ailleurs que oui, on achète des corbanotes, mais on ne peut pas acheter les corbanotes qui sont spécifiques du nouvel exercice. On va... Alors on va faire des choses avec le Bedek Habayit, on va faire un chiloul, et après avec ce chiloul on va acheter des choses pour l'entretien du Mikdash, pour les ktoret. C'est-à-dire c'est tout un autre monde financier qui est... Mais on ne peut pas acheter les corbanotes de la nouvelle année avec. Voilà, très bien. Alors c'est ce que la Gemara vient de nous montrer ici. Alors la Gemara nous dit, ok, mais attends, dans l'exemple que tu as parlé, 1, du bouc, et 2, tu as parlé du taureau, d'accord? Alors regarde, vous vous rappelez d'où il vient le taureau? Ouais. Avec quel argent on achète le taureau? Le Kohen Gadol. De la poche du Kohen Gadol. Et le bouc, avec qui on le paye? L'argent de la communauté. C'est Béhémet, un korban. Le bouc, c'est un vrai korban sibour. Le par, on a discuté toute une page. Le par, c'est un korban à part. Rappelez-vous cette phrase, elle est extra. Le par, il est un korban à part parce qu'il est payé avec l'argent du Kohen. Donc maintenant, la Gemara fait, attends, là tu es en train de me dire, oui, tu comprends, parce qu'on a fait le prélèvement, il y a l'exercice de l'année dernière, et attention, les corbanotes, le par, il n'est pas de la caisse communautaire. Le par, il est de la poche du Kohen, parce que le Kohen Gadol, il est riche, et il doit amener son taureau pour lui, pour sa maison, pour ses Kohanim. Donc tu vas pas m'expliquer des histoires de fonds prévisionnels de l'année dernière, avec un argent qui parle du taureau qu'il paye de sa poche. Parce que la Gemara, elle dit, Hatinar Saïr. Je comprends pour le cas du bouc, parce qu'il est communautaire, tu as raison. Mais par Maïkal et Memar, qu'est-ce que je vais dire sur le taureau? À la Gemara, elle dit, regardez, Gzera par à tout saïr. Eh bien, on dit, non, tu sais quoi? Le par, il était entièrement à part, on aurait dû le laisser tranquille. Eh bien, on le bloque de peur d'arriver au cas du bouc. Donc, on va bloquer le par à cause du saïr. La Gemara, elle dit, ah bon, bah, tu es fort, toi. Vechi mishum, alors quoi? Mishum Gzera et Yamutu. Stam à cause d'un hashash, des rabanan, oui. Alors, il va falloir maintenant que
et tu ailles l'emmener à la mort. Les Chora, non. Quand il y a une xéra, qu'il doit être, tu bloques l'un pour l'autre, ça dit des rabanan. Nous, on a vu que, est-ce qu'il faut savoir, est-ce que Behemet, il fait partie du khatat qui a eu le défaut, est-ce qu'il doit mourir ou pas? Ça n'a rien à voir avec une xéra des rabanan. Vérod, à part ça, j'ai une autre question. Haderabi tavi amar Rabbi Yoshaya. Oui, Yoshia. Et il a dit, Goufa mitzvah. Tu sais que, il a dit, quand tu vas prendre et tu vas acheter les corbanotes du nouvel exercice, oui, c'est Goufa mitzvah, c'est une mitzvah, c'est comme ça que tu dois faire. Damar Rav Yehuda, Amar Shmuel, korbanot sibour abayin be'echad benissan, les korbanot sibour qui arrivent dès le premier Nissan, mitzvah le'avi min hadash, il faut l'amener de la nouvelle, du nouveau prélèvement. Ve'im evi min yashan, yatsa, et là shechiser mitzvah. Oh, regardez ce qui a marqué là-bas. C'est plus tellement comme on a dit il y a 2 minutes. On a dit, regarde, si tu n'as pas pu l'amener du nouvel exercice, tu l'amènes de l'ancien exercice, c'est bon. Bon, qu'est-ce qui te manque? Dommage, il te manque la mitzvah de l'amener du nouvel exercice, parce que quand tu l'amènes du nouvel exercice, tu fais une mitzvah. Sous-entendu, c'est pas si rédhibitoire que ça, parce que tout à l'heure on a dit, alors là, il y a une impossibilité comptable. Voilà, si tu rentres l'écriture, elle passe pas. Tu connais quand tu vas acheter une bouteille de vin pour Kidouche à Osherad, il est 11h05, la bouteille de Kidouche, elle passe pas. Pourquoi ils n'ont pas le droit de vendre de l'alcool? Je dis, mais c'est pas pour boire de l'alcool, c'est pour acheter la bouteille de Kidouche. Il dit, regarde, si je le rentre dans la caisse, ça rentre pas. La caisse, elle veut pas enregistrer ce produit. Au début, on pense, c'est, ah non, 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 non. Alors les corbanotes du nouvel exercice, même pas en rêve, hein, tu le fais passer avec la caisse d'avant. En fait, on sait bien sûr que tu le fais passer avec la caisse d'avant. Juste, c'est pas dommage que tu aies raté la belle mitzvah d'acheter avec la nouvelle trouma. Ah, donc on voit que finalement, celui de l'année dernière, il sert quand même encore à acheter ceux de cette année. Mais la mitzvah n'est pas complète. Ouais, bon, alors voilà, il lui manque la mitzvah complète. Ah, c'est ce que l'Agmara nous dit, d'accord. Et là, chez Chiser mitzvah. Oui. Alors, donc finalement, même avec le bouc, qu'est-ce qui se passe? Eh non, tu peux le faire avec l'argent de l'année dernière, il n'y a aucun problème. Bon, c'est-à-dire, tu auras manqué une petite mitzvah, mais c'est pas rédhibitoire comme on avait dit au début. Donc c'est pas ça le pirouche. Et la Rabzira, il te dit, les fichen agoral kovea mishana lechaverta. Il dit non, Rabzira il a trouvé une autre raison. Il a dit, arrête, tu vas voir ici que tu es obligé de faire le goral, Nahon. Mais le goral, dans la halacha du goral, tu peux pas faire d'une année sur l'autre. Ça n'a rien à voir avec l'exercice de qu'est-ce que tu prends comme argent pour utiliser. Alors, l'année par le bon bouc. Hein. L'année par le bon bouc, d'accord. Et venaïté, venagril, la Gemara elle fait, j'ai pas compris ton problème. Ah, il te dit, tu me dis, ben non, on peut pas, il faudrait faire un tirage au sort, ben fais. Ah, tout ce qui te gêne, c'est que tu voulais faire le tirage au sort, ben fais, refais, qu'est-ce qu'il y a? Tu prends les 2 boîtes et tu vas de nouveau faire un tirage au sort. Alors la Gemara elle nous dit, Gzera shema yomru agoral kover mishana lechaverta. Non, on a peur. On a peur que les gens se trompent d'un exercice à l'autre en voyant faire comme ça. La Gemara elle nous dit, d'accord, mais de nouveau je te pose la question, Hatinar Saïr, je comprends très bien avec le bouc, parce que le bouc, lui, il est communautaire, et donc on a la crainte qu'on va passer d'une année à l'autre, mais le par, et c'est le Kohen qui le paye, Maïka le Memar, et la Gemara elle redit pareil, elle dit, Gzera, par à tout Saïr. Oui, en fait, on va bloquer le taureau à cause de peur d'arriver au cas du bouc, mais la Gemara, elle n'aime pas cette réponse parce qu'elle fait dit, ah bon, ouais, et ou mishum gzera yamutu. Et là, on parle qu'on va avouer les animaux à la mort, et que ça ressemble à la halakha des Moshe Missinaï. C'est pas à cause d'une crainte aussi lointaine que on va tuer la bête. C'est bizarre, ouais. Ça aurait largement suffi de dire, écoute, on les fait paître jusqu'à ce qu'ils attrapent un défaut, et quand ils vont paître jusqu'à ce qu'ils attrapent un défaut, alors ça nous suffira largement, on n'est pas obligé de sortir la halakha d'aller le tuer. Alors, Amoura Rabbanan Kamede Abaye, les maîtres, ils ont raconté ça devant Abaye, Xera Mishum Khatat Shemetu Baalea. Ils ont dit, tu sais, hein, regarde, peut-être Maintenant, on a une autre question. Alors là, c'est incroyable. Le Kohen Gadol, jusqu'à 120 ans, à un moment, il va quitter le monde. Donc, le taureau du Kohen Gadol, oui, s'il meurt, et qu'on garde le taureau de l'année dernière, tu es en train d'utiliser le taureau qui appartenait à quelqu'un
qui est mort. Et ça s'appelle Khatat Shemetu Baalea. Parce que le taureau, si tu veux le garder, le deuxième Kohen qui va venir, c'est pas le propriétaire. C'est celui qui vient remplacer le propriétaire d'avant qui est mort. Ben voilà, on a un cas de Khatat Shemetu et Baalea. Alors la Gemara elle dit, ah ça c'est bien. Ah maintenant je suis content parce que tu m'as bien expliqué le cas du par. Là maintenant, Chazak. Oui, mais je comprends plus pour le Saïr parce que le Saïr il est communautaire. Hatinar par, Saïr, Maïka le Memar, Gzera Saïr à tout par. La Gemara elle s'entête à dire encore, ben on va bloquer le Saïr à cause du par, hein, on est obligé. Et la Gemara elle dit, Mishum Gzera Yamutu, ma à cause de la Gzera il faut qu'il meure. Et là, Gzera Mishum Khatat Shavra Shanata. Oh, bravo, vous l'avez presque trouvé. La Gemara dit non, il y a un autre cas. C'est que tu vas commencer à vouloir prendre ceux de l'année dernière. Tu vas pas faire attention à l'année et tu vas m'approcher, talitata, une bête qui est disqualifiée parce qu'elle est trop grande, elle est trop vieille. Il fallait qu'elle soit par exemple Ben Shana et maintenant elle va plus être Ben Shana. Et ça, tu vas pas le voir si tu te permets d'utiliser ceux d'avant. Gzera hi gufa, oui, Khatat shavra shanatai. Alors la Gemara nous dit, j'ai pas compris. Quand tu dis de peur qu'il passe l'année. Mais non, le Goufa elle-même, le Khatat lui-même, Khatat Shavra Shanatai. La Gemara dit, j'ai pas compris ton histoire. Tu me dis, ah j'ai peur qu'il prenne un an de plus. Non, il a pris un an de plus. Et donc, il est pas bon, il est trop vieux. T'as compris? J'ai peur, tu sais, à la fin, il aura 70 ans. Il a 72 ans déjà. C'est pas du tout une xéra, c'est que, de facto, si tu as pris celui de l'année dernière, eh ben, les années, ils se sont accumulés, hein. Donc maintenant, Bichla, il est trop vieux. Alors, Ma'ata Oseimze. Non, dit la Gemara, il y a Lokashia, ça c'est Rabbi de Tanya, oui, et Ve'im lo igael ad melot lo shana temima, ve'kama bayit asher ba'ir, asher lo homa, latzmitut, la kone oto le dorotav. Qu'est-ce qu'on voit ici? Moné shlosh me'od v'shishim v'hamisha yom keminyan yemot hachama. Ça, c'est une halakha très intéressante. Les anniversaires, on fait les anniversaires, on fait pas les anniversaires. Ouais, on discute. Paro, il a fait l'anniversaire. Les Froumeyides, est-ce qu'ils font l'anniversaire? En tout cas, on fait un anniversaire dans la Torah, les animaux des corbanotes. Parce que tu fais très attention à leur âge. Et leur âge, il est décrété au jour près. Et même, on a vu une Gemara qui est décrétée à l'heure près. Donc si tu as un corban aujourd'hui, on fait, dis-moi, ton Pessar, il est gros là, on dirait un bélier. Non, c'est un agneau. Il dit, t'es sûr qu'il n'a pas un an? Il fait, non, il a son anniversaire tout à l'heure. Quel tout à l'heure? À midi et demi, il a un an. Eh ben c'est pas bon. Ben, ça va, vous allez me faire le corban Pessar à midi et quart. Il fait, fais attention, c'est aujourd'hui à cette heure-là. Hein. Donc dans les corbanotes, comment tu fais? Tu comptes une révolution solaire, tu comptes 365 jours. Oui. Et ça, c'était les paroles de Rabbi. Et Chachamim, ils te disent, non, tu comptes 12 mois, miyom le yom. Alors au début, elle ne comprend pas, qu'est-ce que tu fais entre 365 jours et 12 mois? Bah une année, quoi. Une année. Elle te dit, et qu'est-ce que tu fais de l'année Mehouberet? On passe à juste on lit le début de Samer Vav Amud Aleph. Veim nitabra les mocher. Et si jamais l'année, elle est grossie, elle rajoute un mois de plus, c'est à l'avantage du vendeur et pas de l'acheteur. On met un point ici et on raconte une blague de la Gemara pour finir cette petite page. Dans la Gemara, on discute. Le Rav Margaliot, il a écrit des Sfarim et Atsumim. Il a fait beaucoup d'enquêtes sur les Chachamim. Il a cherché si les Chachamim de la Gemara, ils avaient plusieurs femmes. Il a dit, j'ai jamais trouvé que les Tanaïm ou les Amoraïm, ils ont 2 épouses. Jamais. Il n'y a que 2 cas. Un cas, on l'a vu il n'y a pas longtemps. C'est Rav Nachman, quand ils allaient enseigner la Torah très loin, ils demandaient qui est-ce qui veut être la femme du Rav pour un jour. Et si vous vous rappelez, on a vu, Bechla a dit qu'il ne se marrait pas, c'était juste du Yehoud. Bon, ça, il y a ce cas. Et il y a un autre cas, c'était une famille, il y avait 13 frères. Il y a 12, ils sont morts sans enfants. Donc maintenant, le frère qui reste, il est Yavam. Normalement, il doit épouser 12 belles-sœurs. Alors elles sont venues, elles ont dit, épouse-nous. Elle a dit, elle est folle celle-là. D'où je vais avoir l'argent pour vous nourrir? Déjà une, on n'arrive pas, alors elles sont folles. Ils ont dit, non, on s'engage, chacune de nous, elle travaille 1 mois pour toi. Elle a réfléchi, il a fait, et l'année Mehouberet, le 13e mois, c'est de l'argent. Alors Rabbi, il a fait, regarde, si tu es d'accord, alaï. Moi, je prends le 13e mois. Et la Gemara raconte que quelques années plus tard, il y a 36 petits bambins qui sont venus taper à la porte de Rabbi, ils ont dit, Rabbi, pardonnez-nous, donne-nous à manger. Ouais. Et c'était le seul cas
de Tana ou de Zamora qui avait 2 épouses. Et encore, c'était allié des Yiboum. Mais on voit que, bien que la Torah elle a dit qu'on peut avoir plusieurs épouses, tu vois que les Chachamim du Talmud, ils n'avaient pas plusieurs épouses. C'était rare. Mais pourquoi? Parce que l'année Meuberet, elle fait des nafkaminot. Tu rajoutes 30 jours. Alors la Sheila, elle est comme ça. Maintenant, Pitom, ils ont rajouté une année. Je dis, non, mais d'accord, mais les corbanotes, maintenant, ils ont 1 an de plus, là. On fait quoi maintenant? Ils sont bons, ils sont pas bons? Ah, c'est ça la discussion, on reprend demain. Hazak.